Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Difficile cette semaine de ne pas rendre hommage au lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame lors de la prise d'otage du supermarché de Trèbes vendredi 23 mars par un terroriste se réclamant de l'État islamique. Arnaud Beltrame avait accepté de prendre la place d'une otage afin de lui sauver la vie en toute conscience des risques alors que le terroriste avait déjà fait 3 victimes. Ayant laissé son téléphone allumé, il a en outre permis à ses collègues du GIGN d'en savoir plus sur la situation durant les 3 heures de sa captivité. Grièvement blessé à l'arme blanche, il a succombé à ses blessures dans la nuit qui a suivi. Mercredi, un hommage national a été rendu à cet homme dont le courage et l'héroïsme ont été salués de manière unanime. Mais plus encore que le courage de celui qui accepte de regarder la mort en face, c'est peut-être le caractère désintéressé et altruiste du geste d'Arnaud Beltrame qu'il importe de saluer. Arnaud Beltrame est mort pour sauver des vies, les vies de personnes qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais rencontrées, mais pour lesquelles il était prêt à donner la sienne. Une abnégation d'autant plus remarquable qu'elle s'exprime dans une société où l'égoïsme, la réussite individuelle et le mépris de la souffrance des autres sont souvent érigés en modèle. Il est mal tenu, je te promets, je te promets. C'est un enregistrement audio. Toi et moi, ça va être toutes les semaines on se verra. C'est le magasin, ça va être à feu et à sang. Il n'y a pas de souci, ça va être à feu et à sang. Je vais te convoquer à longueur de semaine. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu vas perdre 1 à 2 semaines de salaire par mois parce que je te mettrai 6 jours de mise à pied à longueur de temps. Okay. Et tu vas mourir. Okay. Premier inventaire pourri, il me reste de procédure. Je te cartouche. C'est la guerre. Ça ne sert à rien cette meuf. T'as vraiment pas de cerveau. Est-ce que tu sers à quelque chose dans la maison? Une phrase dans la maison, tu sais même pas parler. Ça part toujours en cacahuète. I don't feel very good. Yeah, I don't feel good. What, you never stand next to a dead guy? No. Il est bien sûr normal que toute la classe politique rende hommage à cet homme et il n'y a pas lieu de polémiquer là-dessus. Mais si le geste d'Arnaud Beltrame nous semble aussi exemplaire, c'est peut-être également que ceux qui sont si prompts à lui rendre hommage n'offrent malheureusement que peu d'exemples d'actes désintéressés. Dans un contexte où ceux qui devraient servir l'intérêt commun sont trop souvent cités dans des affaires d'enrichissement personnel, un acte absolu de sacrifice de soi ne manque pas d'être remarqué. Être gendarme et venir au secours des autres, être au service des gens, c'était dans son sang, quoi. Dans la générosité, il y a énormément de choses. Il y a s'oublier au profit des autres. Il était major, et il donnait de son temps, il donnait de ses conseils à ses camarades de promotion. Donc quelqu'un de vraiment tourné vers les autres. Puis après, il y a aussi un sentiment d'honneur, parce qu'on est quand même honoré du geste qu'il a accompli. Il est allé jusqu'au bout de son serment. Ce serment figure dans la Charte des gendarmes, un texte de référence qui rassemble leurs valeurs et le sens de leur engagement. Cette adaptation à un environnement précaire, voire hostile, exige des qualités d'endurance physique et de résistance morale qui peuvent aller jusqu'au sacrifice ultime. C'est même une des premières choses qu'on nous apprend en école, en gendarmerie. On nous fait lire la charte et on nous la fait comprendre surtout. Bien sûr, Arnaud Beltrame n'était pas n'importe qui. Membre des escadrons parachutistes en Irak en 2005, il avait déjà côtoyé la mort plusieurs fois. Mais peut-être son geste est-il à mettre avant tout au crédit de tous ces gens ordinaires qui agissent au quotidien, loin des projecteurs, pour rendre le monde meilleur, plus sûr et plus solidaire, avec une conscience absolue que l'individu n'existe qu'au sein d'une société, d'une communauté de destin et de valeurs qui le transcendent. Vendredi soir, la mère d'Arnaud Beltrame, interrogée par la radio RTL, expliquait que la raison de vivre de son fils se trouvait dans la défense de la patrie et donc dans la défense des autres. Cette idée est extrêmement intéressante. La patrie, aujourd'hui, est en effet un mot souvent utilisé de manière creuse par des politiciens en mal de soutien. Mais pour cette maman pleurant la mort de son fils, la patrie, ce sont les autres. Ce n'est pas un gadget ou un concept publicitaire, ni encore un drapeau tricolore que l'on brandit le 14 juillet. La patrie, ce sont les gens. C'est cette communauté dans laquelle chacun peut se reconnaître dès lors qu'elle assure que tous les citoyens soient protégés. C'est cette communauté qui assure que tous les enfants puissent aller à l'école dans de bonnes conditions ou que les malades soient soignés et pris en charge, quelles que soient leurs opinions politiques ou la couleur de leur peau.
C'est cette communauté dont, au final, peu importe qu'on la désigne ou non sous le nom de patrie, mais qui permet à chacun de vivre, de croire en ses rêves et sans laquelle l'individu ne serait rien, tout comme elle n'existerait pas sans les individus qui la composent et qui lui donnent un sens en ayant conscience de ce que nous avons en commun. En mourant, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a rappelé cette vérité, que l'individu existe avant tout dans son rapport à l'autre et à la société qui le construit. En cela, Arnaud Beltrame est effectivement un héros que nous n'oublierons jamais. Puisse également son geste nous rappeler à la nécessité de prendre soin des autres et d'agir pour rendre la société meilleure. Merci d'avoir été avec nous dans le fil d'actu. Vous pouvez partager cette vidéo autour de vous et vous abonner à notre page, ainsi que soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.